Je continue avec la solution d'Elisabeth Assayag, Raphaël. Oui, c'est la rentrée, mais aussi la rentrée des crèches avec les fameuses périodes d'adaptation, des pauses son enfant. On se demande comment va se passer la journée. Elisabeth, vous avez trouvé une solution. C'est un label certifiant la bientraitance des enfants. Et oui, pour la première fois en France, une collectivité s'engage dans l'obtention d'un label qui certifie la bientraitance des enfants au sein de ces crèches. Jusqu'à présent, il n'y a pas de label dans le domaine de la petite enfance. Pourtant, on y laisse son enfant toute la journée. On ne sait pas toujours ce qui va se passer. Va-t-il passer une bonne journée? Le personnel est-il toujours bienveillant? Ainsi, la communauté de communes Plaine et Mont-de-France lance ce label avec l'agence Crèche Bientraitante, qui marque une volonté d'optimiser cette culture de la bientraitance et de la prévention des risques de maltraitance au sein des crèches. Bonjour Anne Picard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la créatrice du label Crèche Bientraitance. Alors vous, ça fait 20 ans que vous travaillez dans le secteur. Vous avez travaillé notamment pour la bientraitance des personnes âgées. Comment vous est venue cette idée du label Crèche Bientraitance ? Alors déjà, il est venu d'une première idée qui a été développer le label dans le secteur social et médico-social, au niveau des établissements qui s'occupent des personnes handicapées et des personnes âgées. Et vous vous êtes dit, je vais m'intéresser au milieu de domaine de la petite enfance. Alors au départ, non. En fait, dès le départ de ce premier label, dès que je commençais sur ce premier label, Jean-Louis Durand, qui est le président de la communauté de communes Plaine et Mont-de-France, m'a interpellé sur 2 points. Il me disait, en fait, il n'y a aucune obligation, contrairement au secteur social et médico-social, de mettre en place ne serait-ce qu'une démarche qualité, alors qu'on y laisse quand même nos enfants le matin. Ça peut paraître étonnant. Et puis, on est sur un public extrêmement vulnérable. Nos enfants est très précieux. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, je vous coupe la parole. Comment, de quoi s'agit-il? Il y a quoi dans ce cahier des charges du label? Comment est-ce que vous nous rassurez, nous, parents? Alors, d'abord, on travaille avec les établissements. C'est quelque chose de véritablement... c'est une culture à créer. Et ça peut pas être une formation de 2 jours ou 3 jours. Donc, on travaille sur le long terme. Donc, ça se passe en 6 étapes. La première étape, c'est un engagement. On présente les valeurs qui vont être derrière le label à l'ensemble de l'équipe. Parce qu'un label, ça s'obtient, mais après ça se porte pour le conserver. Et ensuite, l'ensemble de l'équipe, et pas seulement le directeur de la crèche, s'engage dans le travail, parce qu'il va y avoir un véritable travail sur la bientraitance, qui est un concept très récent, qui date finalement que de 2007. Ça veut dire que quand il y a le petit macaron sur la porte de la crèche, moi, parent, je suis rassurée, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que vous vérifiez? Alors, vous savez que vous avez du personnel qui a été formé à la bientraitance, avec des ressources internes qui vont être pérennes. Vous savez qu'il y a de l'information, de la formation, qu'on a réfléchi aux pratiques bientraitantes, et qu'il y a un management bientraitant, parce que pour être du personnel bientraitant, eh bien, il faut aussi qu'on se sente bien traité aussi par son encadrement. Notre coach, Frédéric Mazella. Je trouve la démarche qualitative très intéressante. Vous avez aujourd'hui combien de crèches qui ont pu être labellisées? Eh bien là, c'est les 3e, c'est les 3 premières qui sont je crois, en cours de labellisation. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore le label. C'est-à-dire qu'on est déjà allé les voir, on leur dit voilà, maintenant il va falloir aller mettre ça en place. Quand elles vont se sentir prêtes, c'est là qu'elles vont demander à être labellisées. Et là, c'est plus moi qui intervient. Vous travaillez avec un organisme indépendant pour cette certification. Oui, avec Bureau Veritas Certification. Donc, qui va... Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas être jugée partie. Bien sûr. Et donc, il va assurer également un œil tiers et qui va dans le temps, puisqu'il va faire un premier audit, un audit de suivi au bout de 2 ans, puisque le label est délivré pour 4 ans et un renouvellement au bout de 4 ans. Et lui, il va assurer la pérennité en fait des engagements derrière, toujours avec son œil tiers. Frédéric? Oui, c'est compliqué à obtenir. Ils peuvent espérer obtenir le label en combien de temps? Enfin, le process est... Et oui, après, j'ai une autre question qui est qu'est-ce que ça ajoute comme valeur ajoutée? Par exemple, est-ce que cette crèche-là va... parce que la plupart des crèches sont déjà pleines, enfin, en tout cas en région parisienne. Donc, qu'est-ce que ça va apporter aux crèches d'avoir ce label-là D'abord, parce qu'il n'y a pas de place vide, c'est ça que vous voulez dire. Vide. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de place vide. Alors c'est vrai, on l'a vu sur les EHPAD qui étaient labellisés, vous avez la liste d'attente qui s'allonge. Pourquoi? Parce que quand on est proche, on est un proche, on est un parent, on est un enfant pour les personnes âgées. De quoi on a besoin?
quand vous déposez vos enfants à la crèche, monsieur, pour être serein dans le travail, vous avez besoin de transparence, vous avez besoin d'avoir la certitude, également qu'on va bien s'occuper de vos enfants. Deuxième chose aussi que le label certifie, c'est qu'en cas de maltraitance, tout le monde dans la crèche est engagé à le dire. C'est-à-dire que c'est pas la loi du silence qui l'emportera. Anne Picard, moi j'ai une question. Aujourd'hui, ça reste sur un territoire. Est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à se multiplier et à aller dans d'autres départements et peut-être demain partout en France ? Eh bien, j'espère. Non seulement vous disiez une première en France, mais c'est une première européenne. Et pourquoi la France ne serait pas précurseuse dans le domaine de la bientraitance et la prévention de la maltraitance? On le voit bien avec les féminicides, ce qu'on entend sur les EHPAD. Et les crèches, on n'en entend pas beaucoup parler, mais il y a des cas quand même. Il y a eu des mouvements dans les crèches aussi, oui. Bien sûr. Et je crois que c'est à notre génération d'actifs, de professionnels, d'acteurs institutionnels, de citoyens, nous emparer concrètement de sujets de société. Donc il est important qu'à partir de cet exemple de ces 3 premières crèches, qu'elle puisse faire des petits un peu partout en France. Eh bien, j'espère bien. C'est le label qui sera donc mis en place dès ce samedi. Merci d'être Inauguration venu samedi. nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.